Michèle Bernier, actrice, écrivaine et réalisatrice française, née le 2 août 1956, est non seulement célèbre pour sa carrière artistique diversifiée mais aussi comme femme à l'âme profonde et à l'expérience de vie compliquée. La vie de Michèle a été marquée par de nombreux défis et souffrances, notamment la décision de sa mère de se suicider. La perte de sa mère a été un grand choc pour Michèle Bernier. Le suicide d'une mère aimante entraîne non seulement une perte émotionnelle, mais laisse également des questions sans réponse. Cela met Michèle au défi de faire face à des émotions complexes, du chagrin et du regret au regret et à la responsabilité. Lors d'une conversation, Michèle Bernier a parlé de ses sentiments et de son processus d'acceptation et de traitement du suicide de sa mère. Elle a partagé « J'ai payé le prix de nombreuses années de psychanalyse pour ne pas sombrer ». Cette citation reflète les efforts et la détermination de Michèle pour surmonter ses difficultés mentales après une tragédie familiale. Le choix de Michèle Bernier de la psychanalyse comme moyen de se soulager et de mieux se comprendre démontre sa détermination et son intelligence. La psychanalyse n'est pas seulement un outil pour aider Michèle à résoudre ses problèmes mentaux personnels, mais aussi un outil pour l'aider à approfondir son esprit et son cœur. Au cours de ses études et de sa découverte de la psychologie, Michèle Bernier a appris à gérer les émotions négatives de manière positive et patiente. De cette façon, elle a non seulement appris à accepter, mais aussi à être consciente d'elle-même et à se contrôler dans le contrôle de ses émotions. Partager la démarche psychanalytique de Michèle Bernier l'a non seulement rendue plus accessible et sympathique auprès du public, mais a également constitué une grande source d'encouragement pour d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. En s'ouvrant et en partageant son histoire personnelle, Michèle Bernier est devenue un symbole de force et de courage. En plus d'être une comédienne de talent, Michèle Bernier est également une excellente scénariste et réalisatrice. En exprimant profondeur et sensibilité dans ses œuvres, elle a attiré et fait forte impression sur le public. Le talent de Michèle Bernier réside non seulement dans son excellent jeu d'actrice, mais également dans sa capacité à faire preuve de profondeur et d'intelligence à travers chaque réplique et chaque scène. Qu'elle ait traversé les défis de la vie ou partagé des expériences et des leçons précieuses, Michèle Bernier est devenue un symbole de force et de résilience. Avec sincérité et compassion, elle a transmis la foi et l'espoir à des millions de personnes à travers le monde. Bref, Michèle Bernier est non seulement une actrice, scénariste et réalisatrice talentueuse mais aussi une femme à l'âme profonde et aux expériences de vie complexes. Avec force et résilience, elle a surmonté toutes les difficultés et est devenue une grande source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Derrière le sourire éclatant de Michèle Bernier se cache une histoire pleine d'émotions et de défis difficiles que peu de gens peuvent imaginer. Dans sa vie, elle a dû faire face à de lourdes blessures et à des émotions profondes, notamment la mort douloureuse de sa mère bien-aimée. La mère de Michèle Bernier s'est suicidée, laissant dans son cœur un vide difficile à combler. Le thème de la perte et de la façon de surmonter un traumatisme est devenu partie intégrante de la conversation de Michèle. Dans une précédente entrevue sur Instagram, la journaliste Isabelle Iturburu a rappelé l'histoire de Michèle Bernier. « Vous avez perdu votre mère, vous étiez jeune, vous aviez 28 ans, elle en avait 51, se souvient-elle. Ce fut une perte incomparable, un moment où la vie semblait s'arrêter. » En entrevue sur TF1 le 13 janvier, Michèle Bernier évoquera ses sentiments, ses réflexions et ses actes après cet événement traumatisant. Des questions seront posées sur la manière de surmonter la douleur et de trouver un sens à la vie. Comment surmonter un tel traumatisme ? Est une des questions posées. Pourtant, la réponse de Michèle Bernier fait réfléchir. « Je ne sais pas », a-t-elle répondu. Ce n'est pas seulement de la franchise mais aussi de la sincérité. Près de 40 ans après la disparition de sa mère, Michèle Bernier n'a toujours pas trouvé la réponse à cette question difficile. Peut-être que dans son cœur les blessures sont encore douloureuses et que trouver la libération n'est pas facile. Cette conversation sur la perte, le traumatisme et le fait de les surmonter fait non seulement partie de la vie personnelle de Michèle Bernier, mais aussi un grand message pour tout le monde. Parfois, nous ne pouvons pas toujours trouver de réponse aux problèmes les plus difficiles de la vie. Mais ce qui est important, c'est que nous continuions à enquêter, à espérer et à vivre. Michèle Bernier ne sait pas comment surmonter son traumatisme, mais partager son histoire peut aider les autres à trouver réconfort et encouragement dans les moments les plus difficiles de leur vie. Dans une conversation avec Isabelle Iturburu, Michèle Bernier n'a pas hésité à répondre aux questions sur les choses qu'elle regrette dans sa vie. Tout, a-t-elle dit sans hésitation, mais il y avait une chose qu'elle voulait partager avec sa défunte mère.
C'était un bonheur de savoir que sa mère avait pu la voir monter sur scène lors de ses premières représentations. Je suis heureuse qu'elle m'ait vu débuter, et c'est du moins ce que je veux partager avec elle, a déclaré Michel Bernier en concluant avec chaleur. Sans la présence de sa mère sur laquelle compter, Michel Bernier sait qu'il y a la présence du public et l'amour qu'il lui témoigne à chaque représentation sur scène. La prochaine fois qu'elle assistera à une tournée de la pièce de Laurent Ruquier, elle aura l'occasion de recevoir des applaudissements du public, ce qu'elle apprécie grandement. Notamment, plutôt que de simplement passer du temps avec Olivier Citruc, Michel Bernier aime beaucoup plus être avec les gens, créer des liens et des expériences significatives. Dans sa vie et sa carrière, Michel Bernier fait preuve de gratitude et savoure chaque instant. Même si elle a des regrets, elle reconnaît et partage toujours la joie, l'affection et le bonheur avec son entourage, ainsi qu'avec... Il n'aimait pas être sous contrat avec Def Jam Iceland, juste après sa dernière sortie avec eux, il a fait quelque chose d'imprévisible. Cela a été un choc encore plus grand pour les gens que son coming out. Dès qu'il a sorti son dernier album Endless avec eux, il a également sorti son propre album indépendant sur lequel il avait secrètement travaillé, intitulé Blonde. Ils ont fait de leur mieux pour tirer le meilleur parti de son dernier album en le rendant très peu disponible. Il ne pouvait même pas être écouté en streaming en raison de leur accord avec Apple. Blonde a éclipsé Endless et s'est retrouvé directement à la première place. Il l'a sorti sous son propre label de musique Boys Don't Cry. Battant le label à son propre jeu, il leur a fait montrer que ce n'était même pas leur jeu au départ, car la musique est une question d'émotion et d'authenticité. Procès et tribulations personnelles. Ocean a connu un immense succès dans sa vie professionnelle au cours de la dernière décennie. Mais on ne peut malheureusement pas en dire autant de sa vie privée. C'est un homme farouchement privé et même à ce jour, on ne sait pas grand-chose de lui, même si certaines choses n'ont pas pu échapper à l'attention du public. En 2016, son père l'a poursuivi en justice lorsqu'il s'est montré déçu de ses commentaires transphobes passagers. Ocean a dit à propos de l'incident : « C'était le dernier après-midi où j'ai vu mon père et la première fois que j'ai entendu ce mot. Calvin Cooksey, son père, l'a poursuivi en justice pour 14,5 millions de dollars, affirmant qu'il avait perdu des affaires à cause de sa déclaration, les gens le percevant désormais comme transphobe et raciste. Mais il n'a pas pu prouver quoi que ce soit au tribunal et a perdu le procès. » Don Henley, membre du groupe Eagles, a également menacé de poursuivre Ocean lorsqu'il a échantillé la musique de Hotel California sur sa chanson American Wedding. Frank a dit que Don était simplement intimidé par son interprétation de la chanson, ce à quoi l'équipe juridique des Eagles a déclaré : « Frank Ocean ne s'est pas contenté d'échantillonner une partie de la chanson Hotel California. Il a pris l'intégralité de la piste principale ainsi que la mélodie existante de la chanson et a remplacé les paroles par les siennes. Ce n'est pas créatif et encore moins intimidant. C'est illégal. » Après cela, aucun procès n'a été intenté et l'affaire n'a même plus été mentionnée. Un autre incident tragique qui s'est produit dans la vie d'Ocean et qui l'a ébranlé est la mort de son jeune frère Rayad Bro, dans un accident de voiture en 2020. Il n'avait que 18 ans et a succombé aux blessures suite à l'accident. Adieu à la musique. Auparavant, Ocean avait l'habitude de tenir ses fans au courant de sa nouvelle musique, mais depuis un certain temps, il n'a plus rien dit. La mort de son frère a fait spéculer de nombreux fans sur le fait qu'il pourrait ne rien sortir pendant un très long moment ou pire, jamais. Ses fans font preuve d'empathie et comprennent sa douleur. Ils savent qu'il a perdu quelqu'un de très cher, et même s'il n'a pas envie d'écrire ou de produire quelque chose, ils peuvent très bien comprendre. Cela montre l'emprise qu'il a sur ses fans, alors que les fans d'autres artistes ne pensent qu'à se divertir et ne les considèrent même pas comme des êtres humains, en raison de leur image hyper pop star. Les fans savent qu'Ocean est une personne réelle, car il n'a jamais essayé de leur vendre sa version fabriquée. En quelques années seulement, on l'a appelé l'homme à la touche Midas, le plus grand de la génération actuelle et bien plus encore. Nous ne pouvons qu'espérer écouter à nouveau un jour sa musique mélodieuse pour échapper au bruit assourdissant. Alors que pensez-vous du parcours de Frank Ocean ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, alors n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À la prochaine!